cette deuxième demoiselle de la famille Chen qui revient de la campagne. Comment pourrait-elle tuer son propre beau-frère? On dit que elle harcelait le fils aîné seul. C'est sûr. Amour non partagé. Donc elle a tué. Pourquoi es-tu si bête? Je quitte l'institut. Ce voyage chez le docteur est risqué. Espérons que ton art médical pourra au moment crucial te sauver la vie. Que dis-tu? En danger. Cite le nom de notre royaume. Ne crois pas qu'on t'a ramené pour faire la princesse. Ton seul but, c'est le mariage. Pour servir les intérêts de Shenjia. Patron, prenez-moi plutôt. Laisse Anin tranquille. Lève-toi. Mon père me force à épouser le fils du seigneur Sun. Mais il est un vrai débauché, pas le double. Depuis mon arrivée, seule ma sœur fut bonne. Je vengerai ma sœur. J'ai eu la loi chinoise. Mort subite au point. Va chercher des airs. Devenu un assassin. Votre Altesse, je vous informe. Seule la deuxième sœur Shen Anin. C'est elle qui a tué le jeune seigneur Sun. Il a tué mon fils. Je veux que tu paies pour mon fils. Le vice-ministre du tribunal suprême, King Dao. Vous arrivez à point nommé, Excellence. Il a sauvagement assassiné mon fils. Veuillez, maître 11e, enquêter rigoureusement. Rendez-moi justice. Une promotion. Le meurtrier est un homme adulte. Comment serait celui? Avez-vous quelque chose à dire? Maître 11e est juge au tribunal suprême. D'une sagesse divine. Pas de criminel n'échappe à son accent. Je te conseille d'avouer vite fait. Sinon là-bas on trouve. Ce sera pire pour toi. Maître Jao si pressé de voir mon crime. Peur de voleur pris. Preuve solide. Tu veux m'éblouir. D'après la scène. Le fils Sun n'a pas combattu violemment. Une blessure à l'arrière du crâne. Coup de bâton. 3 blessures profondes à l'abdomen. Ont causé la mort. Tout le monde le voit. À quoi bon le dire? Avec ma taille et mon poids. Il peut me maîtriser sans effort. Pas besoin de lutte. Tu veux déjà vieillir avant l'heure. On vient de préparer la scène. Ensuite, la blessure à l'arrière de son crâne. Monsieur 11e, pourriez-vous m'aider à collaborer pour reconstituer la situation? Anin, Monsieur 11e est sous-ministre du tribunal. Pourquoi t'écouterait-il expliquer? Ça va, je veux aussi voir. Veuillez vider ceci. Comment mademoiselle Chen prouve-t-elle son innocence? Monsieur 11e a la même taille que le jeune seigneur Sun. Et je l'ai frappé par derrière. Mais je n'ai atteint que cet endroit. Or la blessure à l'arrière de la tête du jeune seigneur Sun est encore plus haute de quelques pouces que ma taille. Impossible d'atteindre. Et ces 3 blessures au ventre viennent d'un geste répété de poignardage. Durant ce processus, un grand jet de sang jaillit. Mais sur mes vêtements, il n'y a aucune trace de sang. Je ne suis pas le meurtrier. Mademoiselle Cheng, vous maîtrisez aussi les arts martiaux. Un peu suite. L'analyse de Mademoiselle Cheng est rigoureuse.
est fondée. Je crois que vous n'êtes pas coupable. Merci monsieur. Cette femme d'Élie. Ne vous laissez pas duper. Maître Jao veut dire. Je n'aurai même pas ce jugement. De base. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors d'accord, tais-toi. Mademoiselle Chang a raison. Qui est le coupable? Qui es-tu? D'après la blessure à l'arrière. De la tête du jeune maître. Le meurtrier devait être de taille similaire. Et les traces de lutte sont minimes. C'est forcément un proche. Je pense que le meurtrier est forcément un de ses proches. Je croyais que t'avais du talent. Mais t'as dit que des bêtises. Monsieur Jao, doucement. Attends que le jeune seigneur Sun se réveille. Il te le dira. Qui est le meurtrier? Un souffle de vie persiste encore. Avec l'acupuncture de mon grand-père. Même si elle ne reviendra pas à elle. Cela lui sauvera la vie. Tu as grandi à la campagne. Comment aurais-tu appris la médecine? Tu es resté trop longtemps à la capitale. Tu ignores forcément. Grand-père et grand-mère sont des guérisseurs cachés au Val des Remèdes. Le Val des Remèdes. Les grands-parents de Mademoiselle Cheng seraient-ils? Ce guérisseur Liu Xiuzu connaît Yin Xiru. Heureusement que l'identité du Val des médecins me protège. Sinon, comment expliquer que je maîtrise le Yin Shu? Mademoiselle. Si tu peux sauver Oe, que veux-tu? Je t'accorde tout. Un 5 double complet. C'est une bonne méthode. Alors, comment ça va? Quand ça marche. Fenêtre modèle. C'est un joli paquet. Mais c'est le fils. Ça lui a nu. 3 2 1. Mère, espèce de voleuse. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Parle doucement, doucement. Maman, ce proche. Je ne veux pas épouser le fils aîné seul. Ni rester avec toi. Tu avais déjà accepté de m'épouser. Et tu vois quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je te tue. Tu oses me frapper. C'est fini. Cette famille commet l'adultère. Et Cupide. Et complote contre le prince héritier. Et salit la deuxième demoiselle. Leur esprit est vraiment pervers. Trop pervers. Ma seule sœur sincère n'est pas non plus une bonne personne. Attachez-moi ces deux salauds. Je veux qu'ils souffrent. Et meurent lentement dans la douleur. Lâchez-moi. C'est bien fait. Deuxième demoiselle. Sois tranquille. Tu as sauvé mon fils. Je ne te traiterai jamais mal.
Entrez, je vous prie. Mademoiselle Chang. Mademoiselle excelle aux arts martiaux. Et au raisonnement. Qui est-elle pour moi? Maître Chia, vous pouvez parler franchement. Je voudrais vous recruter au tribunal. Comme mon adjoint. Quels avantages à être votre adjoint? La hiérarchie y est très stricte et les règles nombreuses. Une femme doit rester chez elle dès la naissance. Se marier et enfanter. D'une cage à l'autre. On passe d'une prison à une autre. Si tu me suis, je te promets richesse et gloire. Le mariage est libre. Irène et moi venons de nous connaître. Je ne connais pas encore son caractère. Mieux vaut d'abord s'ancrer dans cette époque. Revois ça. Notre première rencontre. Tu m'as fait une si grande promesse. J'ai peur de pas supporter. Arrivé depuis peu. Toi, tu oses encore revenir. À genoux. Pourquoi? Tu oses répliquer. Ta sœur, on l'a élevée. Avec tant de peine. Mais toi, sa cadette, tu la dénonces. Ce n'est pas une faute. Il a tué et voulait m'accuser. Dois-je, à cause de vous? Vous, famille sans cœur. Mourir pour rien. Corps et cheveux. Soumis au ventre. Je dis meurs. Il faut arracher les os. Tu dois sourire. Cette fille impie et indigne. Dehors suite. Défends-toi. Jusqu'à. Cette dame chaîne est bien amusante. Laissez une aveugle. Shen Anin le sait. Une roturière le sait. Par décret impérial. Décret impérial. Shen Anin. Sage et noble. Sauver le prince Yon. Nommée princesse. Fille adoptive. De Yonan. Résidence au palais Yonan. La princesse Zan est une amie. Elle sait que j'ai dénoncé. Ma famille me rejette. Elle a fait venir un décret. Je suis soumise au décret. Vive l'empereur, longue vie à sa majesté. Félicitations pour votre... Maintenant mon rang dépasse le vôtre. Si tu veux m'imposer ta loi, il faut voir si Maître Zan est d'accord. Shen Yu est un fil de trappe. Tu veux te rebeller et désobéir. Ne t'emballe pas. On aura d'autres occasions de régler son compte à cette fille. Mon père t'emmène voir ton cœur. Comment l'as-tu découvert? Aucune blessure sur le corps. Mais les yeux et lèvres noircis. Shen Yu est un expert. Le tribunal examinera.
Ce n'est pas à vous. Quelle est la situation actuelle? Je soupçonne un empoisonnement. Impossible. Monsieur mange et sort avec moi chaque jour. Comment serait-il empoisonné? C'est toi qui l'as tué. Tu ne l'admets pas. Allons tout de suite au poste. Voir si la princesse ment. Fils indigne et impie. Le teint et les lèvres noircissent. Empoisonné aussi. Et l'heure du décès coïncide avec Shen Fan. Est-ce que le même surveillant a tué deux personnes en même temps? Ce n'est pas de ma faute. Si vous venez prendre des vies, prenez les leurs. Pas la mienne. Je vous en prie. Ne me tuez pas. Madame Shen, depuis midi. Toujours dans cet état. Depuis la mort du maître. Elle reste dans sa chambre. Personne. Sais-tu ce que signifient les âmes qu'elle évoque? Depuis combien de temps es-tu chez les Shen? En tant que servante proche. Comment pourrais-tu ignorer les filles de la famille Shen? Quel médicament Cheng Fangé prend-il au quotidien? Qui lui donne ce médicament? Monsieur se porte bien. Aucun médicament pris. Il agit sans aucune crainte. C'est né pour juger. Merci de me laisser faire. Je veux voir. Ce qu'il y a dans ce puits. Déterre-le-moi. Bois de sorcellerie. Comment est-ce possible? Résonance sonore du grand vase. Un truc courant dans les temples. Et les feux follets. Simple phénomène naturel de l'air. Résonance naturelle. C'est une armée de l'autre monde. Mais le moment est mal choisi. Il faut essayer. Creuse vite. Je veux savoir aussi ce qu'il y a dans le puits. Du haut de l'arbre antique. Ces ossements sont de jeunes filles. Morts depuis moins d'un an. Couverts de cicatrices. Sans doute dû au sévice. Une dizaine de corps. Aucune info dehors. La famille Shen cache bien son jeu. La flamme sur le majordome. Ton avis? Le meurtrier nous a attirés ici. Pour trouver ces corps. Serait-ce pour venger leur mort? Je veux faire l'autopsie. Tu abandonnes ton propre père. Sans crainte du châtiment divin. Mari violent et prince cruel.
Épouse légale. Tu ne cherches pas la vérité. Tu nous bloques. En parlant d'un fantôme vengeur. Y a-t-il un secret? Ou alors, c'est toi l'assassin. Prêt à dissimuler. Foie hypertrophié. Hématome brun. Texture dure et sèche. Cela vient probablement d'un poison lent. Pouvez-vous identifier le poison? L'aconite. Cette plante ne pousse que dans les mares. Le majordome cultivait du poison du cobra. Mort subite. Les meurtriers ne sont pas les mêmes. Sont-ils les mêmes? On le sait déjà. Tu veux dire. Cette affaire semble embrouillée. Mais tout a une piste. C'est 100 fois certain. Pas par mauvaise conscience. Mais pour cacher les dessous de l'affaire. Une autre force existe. Qui nous guide depuis. Même en se dévoilant. Elle veut qu'on sache. La vérité cachée. Faisons l'inverse. Il sortira de lui-même. Aucune anomalie. Vraiment une âme en peine. Sans doute. Je clôt l'affaire pour Sa Majesté. Que Gao Sen apaise les âmes. Merci, maître onzième. Vous êtes venu. C'est vous qui avez tué Shen Fangen. C'est moi. Pourquoi? Quand il m'a épousé. Il avait promis de n'aimer que moi. Mais peu de temps après. Il a eu d'autres pensées. Je suis ici. À l'attendre 3 ans. Il m'ignore complètement. De toute façon je veux mourir. Je l'emmène avec moi. Tu n'es pas le meurtrier. Tes paroles de chant sont les mêmes qu'au puits. Le son sort du pot. Est modifié. Au puits, la voix est aiguë et douce. Mais ta voix est un peu rauque. Cet homme m'espionne. Va vite au tombeau.
Mais au puits, rien à voir. T'es pas l'assassin. Tout au plus. Un des frères Wang. Qui est le meurtrier? Quel poison as-tu joué? Amour de tigre. Cette plante ne pousse que. Chao Chihuan est dans l'armée. Celui qui servait près de Qishishan. Cheng Fan y prend des médicaments toute l'année. Et la jeune aveugle a des résidus de drogue. Mais elle dit que Cheng Fan n'en prenait pas. C'est clairement un mensonge. Cheng Fan y cultivait du Qixin. Cette plante, lors de la cueillette. Beaucoup de gaz. Ça peut affecter la vue. Autrement dit, seuls les aveugles peuvent cultiver. Je n'aurais jamais cru que chez nous. Un plan sans faille. À vos yeux. C'est plein de failles. Tu es très malin. Il est déjà trop tard. Au feu et ensuite. Vous êtes arrivé. Maître 11e est-il aussi venu? Je suis là. Quelle injustice. Vous pouvez dire. Ce tribunal vous rendra justice. Merci monsieur. Connaissez-vous Suju? De Jiangsu. La fille de Suju. Il y a 3 ans. Shen Fangay n'est pas. Accapare l'héritage des Su. Change notre famille Su. Et fait de mon fils un serviteur. Pour bien me servir. Les autres Su sont tes inférieurs. Il faut un peu de force. Un ninja à la manière des couleurs. Une vingtaine de lignes. Te voilà puni, petite garce. Cette dame serait plus à plaindre que l'ancienne. Monsieur disait aimer par-dessus tous tes yeux. Dommage que moi je ne les aime pas. Vu ta piteuse condition. Je t'accorde de me servir comme bête de somme toute ta vie. Tu as secondé le tyran dans ses méfaits. Faire de lui son humeur. Les péchés de la famille Shen. Pourquoi se faire tant de mal? Je le hais. Ce que je leur donne chaque année. Je pensais emmener les sœurs loin. Mais le destin en a décidé autrement. Croiser la rue du grand tribunal chaque jour. Ainsi soit. Mais que le scandale des chaînes ne s'arrête pas. Merci, mais Xiao Taong et les autres sont innocents. Toute la faute sera portée par moi seul. Que faut-il en faire? Attenter à un haut dignitaire. Non et ensuite. Ils l'ont emmené. Ne pose aucune question. Je te dirai tout plus tard. Reste avec moi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon seul vrai ami.
est mort dans l'affaire Suju. La famille Su est anéantie par le chef, sous prétexte de trahison, pour voler leurs biens. Père, ordonné. Une enquête stricte. Bien, le voleur crie au voleur. Mais selon nous, c'est le vrai coupable derrière Suju. Veuillez prolonger, Majesté. Tu mens effrontément. En tant que prince héritier, tu as un cœur impur, tu voles le peuple. Comment pourrais-tu bien régner? Transmets l'ordre de destitution. Rang d'héritier. SH Ningxie. Stratégie du souverain. Digne de prospérité. Shen Jue est morte pour prouver son innocence. Il doit y avoir une injustice dans cette affaire. Ce prince héritier est si jeune. Quel bon prince héritier. Donc tu veux réhabiliter le prince héritier. Je veux réhabiliter. Mon seul et unique ami. Même brisé en 1000 morceaux. Je ne regretterai jamais. Ce vieil homme n'a ni famille ni proche. Pourquoi se donner tant de mal pour lui? Même si tu lui rends son honneur, personne ne t'en remerciera. Depuis que je suis médecin légiste. Protéger les vivants. Honorer les morts. Voilà ma mission. Quoi qu'il arrive. Sans aucun regret. Je t'aide. Cette affaire est pour toi une question. La moindre erreur. Et tu seras réduit en sang. Avant, j'avais mal réfléchi. Mais la mort de Suyun m'a fait comprendre. L'impact de l'affaire Suju est bien plus grand que je ne le pensais. Tu ne dois pas te sacrifier pour cela. Un jour, l'occasion se présentera. Tu retourneras au XXIe siècle. Toi aussi, tu es un voyageur temps. Donc tu savais depuis le début que je venais du futur. Ces mots que tu prononces. Même en voulant l'ignorer. Puisque nous venons tous deux du monde moderne. Tu dois comprendre. Toute vie est égale. Que ce soit le prince héritier ou un simple citoyen, je défendrai la justice pour Jiri. Si je n'y parviens pas, Harry encourt un grand danger. Qui changera pour moi? Alors changeons ce monde ensemble. Votre servante salue la princesse Yon. Dans mes rêves les plus fous, je voulais une villa et une voiture de luxe. Jamais pensé qu'en arrivant dans ce monde, ce serait réalité. Tout ceci est un cadeau de la grande princesse pour vous. La grande princesse est vraiment une personne généreuse. Alors et ensuite. On dirait que quelqu'un va s'agiter. Ce costume. Un vrai petit loup.
Tu as assez regardé. Pas du tout. Avant, au labo, j'étudiais le corps humain. Leur silhouette était toute maigre. Pas comme toi. C'est très intéressant. Qu'est-ce que tu dis? L'homme bête dit qu'il ne voit pas. Tu vas attirer les commérages. Merci, monsieur. Puisque la dette est payée. Arrêtez ensuite. La princesse t'attend. Je me demande si votre mère va bien. Besoin d'aide. Les étrangers disent que tu manges quoi. Mais les faits montrent que mon Anna est très intelligente. J'ai vraiment une faveur à demander. Vous aidez beaucoup Anna. On va s'évader d'Anna, par la force. Je ne sais pas de quoi. Une mère s'inquiète tant. Quel bon enfant. Suis-moi. Amitabha, Amitabha, Amitabha. Amitabha. Maître Jingui. J'ai amené Shen Yiliuxuju. Et l'héritier de Yin 11e Ruo. Peut-être pourront-ils soigner tes yeux. En Ning, viens vite. Pardonnez-moi. Alors, est-ce guérissable? Vraiment. La nonne Jin lui a pleuré longtemps. Le sang ne circule plus autour des yeux. Vaisseau bouché. Il suffit de laisser couler le sang. Si on guérit les yeux de la nonne, je vous récompenserai. Vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux. Je vois vraiment. Tu vois. Que Bouddha te protège. Quelle récompense veux-tu? Dis-le et ensuite. Je te l'accorde tout. Anna ne veut pas moins que les autres. Aider ma mère est mon bonheur. C'est juste son talent d'actrice. Suis cette ordonnance. Une semaine de traitement. Je reviendrai vous voir. Je viendrai en personne. Montrer le remède à la maîtresse. Anna prend congé pour l'instant.
Laissez la princesse voir le remède elle-même. Sa vie sera comme la vôtre. Vous n'avez pas informé Sa Majesté. Enquêter seul sur des mandats. Trouble le cœur de la cour. Sais-tu ton cri? Shen Fangan a tué le riche de Jiangsu. La famille Suju prit leurs biens, violé sa fille, et tué bien des jeunes femmes. Des ossements dans la cour des chênes. Ne faut-il pas enquêter? La faute de Yujia n'est jamais sans prétexte. Tu avais déjà un conflit avec Shen Yushi. Sa mort soudaine te fera accuser de tous les maux. Vous êtes ministre des rites. Vous gérez les ambitions. Shen Fan est un fonctionnaire comme vous, sans mérite. Mais vous montez. Quel est le secret? Shen Fan a usurpé la famille Su. Victoire remportée. Mais chez lui, peu de doutes subsistent. C'est un hommage à mes supérieurs. Je veux juste enquêter sur Shen Fan. Maître Duan s'est empressé d'intervenir. Tu es devenu son protecteur. Peur d'être découvert. Vous dites n'importe quoi. Sa Majesté a entendu dire que Mademoiselle Shen. Toute la ville a participé. Oui, Votre Majesté. Non seulement Mademoiselle Shen prétend avoir participé. J'ai pu résoudre l'affaire si vite. Grâce aussi à l'aide de Mademoiselle Shen. Qu'on la fasse venir. C'est encore la fille du censeur Shen. Elle ne déviera pas vers un autre. Appelez Shen Anin à la cour. La princesse a une rencontre. Offrez 100 onces d'or à la comtesse de Yom. 1000 onces d'argent. 100 rouleaux de soie blanche. 2000 pièces. Merci pour vos dons. Princesse Yom. Un édit impérial. Appel à la princesse Yom. Enfin quelqu'un se montre. Et avec un grand pouvoir. Anne entre au palais. Pardonnez notre accueil. L'affaire de l'empereur prime. La princesse Yoman doit y aller vite. Va vite accomplir cet exploit et béni. La princesse Yoman demande audience. C'est donc ça l'audience matinale impériale. C'est exactement comme à la télévision. Votre servante se présente devant votre majesté. Que votre majesté vive 10 000 ans. Levez-vous. 11e X indique que Shen Fangai a tué toute la famille du marquis Su. Pris ses biens. Et violé sa fille. Ce qui lui a valu la mort. Est-ce vrai? Majesté. Absolument. De plus, Shen Fangai exploite aussi plusieurs jeunes filles. À la moindre résistance, il les tue sauvagement. Et jette leur corps dans un puits. Ces crimes sont innombrables. Veuillez enquêter, Majesté. Absurde. Shen Yushi et les fonctionnaires de la sont-ils si cruels? Alors que toi. Le marquis soulève le cadavre. C'est un grand manque de piété. Selon la loi impériale, tu t'en sors par chance. Je suis la fille légitime de Cheng Fangai, sujet de l'empereur. Mon père n'est qu'un simple fonctionnaire. Mais ose commettre un tel acte odieux. Je veux rendre des comptes à Sa Majesté. Et servir le peuple du royaume. Est-ce une erreur? Qui voilà? Duan Yongwei, le maître des armes a gouverné le monde. La plupart des ministres sont ses disciples. Et lui le maître. Le prince héritier complote une rébellion. Il utilise même des arts sans os. Pour tuer Sa Majesté. Sur ordre, on l'écartèle. Exécution, qu'on procède. Wei Wei, regarde l'édit de Jiashuan. Moi, j'agis. Tu n'as pas à me donner de leçons. L'édit de Jiashuan a survécu jusqu'ici. C'est un adversaire redoutable. Une simple femme. Ose exiger des comptes à l'empereur. Justice pour tous ses ministres.
Ne sont-ils donc pas des inutiles? Ah, quel genre de personne? Comment parles-tu? Majesté, votre servante est une femme. Sans tache ni déshonneur. C'est un crime impardonnable. Insulte un officier en un grave manque. Si on laisse faire, comment me verrait-on? Les officiers d'État. Comment servir votre majesté? Gouverner le royaume. Pour le sacrifice d'État. Pour le sacrifice. Je vous prie, majesté, de le condamner. Pour l'exemple, tu as une si belle langue. Vous, ministre du personnel, surtout ceux qui parlent d'une seule voix. Je demande sa peine de mort. Qui ose condamner un nain à mort sans mon ordre? Vous voilà arrivé. Si je n'étais pas venu, j'ignorais que Maître Duan était si autoritaire. C'est aux dignitaires de la force sa majesté. Je suis innocent. Sais-tu? La princesse a pris un nain pour fille adoptive. Veuillez la nommer princesse de Yom. Je le sais. Elle est la fille adoptive de la princesse. Et aussi ma petite fille. Puisque tu le sais. Tu veux le condamner à mort. Pourquoi ne pas mettre la princesse? Sans me juger. En crime capital. Je n'ose pas. Peux-tu voir? Grâce au docteur Anna, j'ai retrouvé la vue. Et pu admirer l'élite de notre ouais. Quel bon à rien. Même une femme tu ne supportes pas. Aujourd'hui je suis là. Personne ne te touchera. Je l'ai vraiment vu. Parfait. Jingui c'est lui. Petite sotte. Salut vite ta grand-mère. Anin salut grand-mère. Lève-toi vite. Maître Duan. Tu voulais condamner Anin à mort. Continue. La mère impériale a recouvré la vue. C'est une grande joie. Pourquoi se fâcher pour des broutilles? Avec un ministre. Autant lever la séance aujourd'hui. Je fête l'anniversaire de l'impératrice. Ça mérite une fête. Mais avant cela, je récompense Anna. Sans elle, ma vie entière ne reverra plus la lumière. Il faut récompenser. Je te nomme maître de Yoman. Libre d'entrer au palais, pour servir l'impératrice. Votre serviteur vous remercie de vos faveurs. Et de votre grâce. Calme-toi, quel bon enfant tu fais. Rentre d'abord au palais avec lui. J'ai encore tant de questions à te poser. Shenana a guéri tes yeux, c'est une récompense méritée. Mais c'est une affaire privée. Il a commis un grave crime d'impiété et d'irrespect. C'est la défense du royaume. Si aujourd'hui je renonce par faiblesse devant le peuple du royaume, comment pourrais-je appliquer la loi? Maître Duan veut donc dire que je ne peux emmener Anna aujourd'hui. Je n'ose empêcher votre Altesse. Mais en tant que haut ministre, je dois invoquer la loi du royaume. Veuillez comprendre, votre Altesse. Je ne peux pas. Quelle faute lui reprochez-vous? Celle que vous me reprochez. Je me soumets à votre jugement. Je n'ose pas. Alors dégagez. Que faites-vous? Merci à Sa Majesté l'impératrice douairière. Merci, Merci, mère adoptive. Mais je ne peux pas partir aujourd'hui. L'affaire du chevalier. Je dois la mener jusqu'au bout. Peu importe qui s'y oppose. Je ne reculerai jamais. Une affaire
Toujours difficile. Un cas si grave. Sans enquête. Qui respectera les femmes? Hanin veut par là dire au monde entier. Nul n'ignore la loi. Vie humaine méprisée. Tout le peuple souffre. Les ministres aussi. Quel bon enfant. Si tel est ton vœu. Grand-mère t'aidera. Majesté, enquêtez. Jusqu'au bout. Moi aussi je veux voir. Tous ces fonctionnaires profitent du trésor. Que fait l'empereur? Le vice-ministre 11e Xin du tribunal suprême enquêtera avec la princesse Yom. Ceux du Gansu seront tous punis. Quelques personnes en servent. Fille ennemie jamais aimée. Y devient princesse. Je crois que d'ici peu. Te voir. Devrait me faire plier. J'ai gagné ça à la sueur. Pas comme 11e. Son père est premier ministre. Mon frère aîné est ministre. Mon second frère est général. Ma tante est impératrice. Né 6e rang officiel. Qui peut rivaliser? Né bien, c'est comme ça. L'ordre de l'empereur est tombé. As-tu une idée pour enquêter? Tu dois déjà avoir une idée. Pourquoi tant de questions? Je dois vérifier. Si mon camarade est capable de combattre à mes côtés, et non de me freiner. Après avoir sauvé ceux qui. Plusieurs interrogatoires. Pas un mot. Il en sait long. Pour lui faire cracher. Ce sera du boulot. J'ai une idée. Kishijin a une liaison. Comment tu sais? Ce vieux chêne fanguet. Enfin mort. Quand on ramène notre fils ici. La police nous surveille. Quand ça se calme. On le ramène. On sera enfin réunis. Ce vieux a trimé toute sa vie. Tout m'a profité à la fin. Elle tourne en rond. Et moi je reste sage. Non merci. Tu ferais mieux de me choyer. Ou je te remplace aussi. Cette dame qui est une féministe moderne. Si elle a vraiment bon cœur. Je l'admire un peu. Quand tu te marieras. Je viendrai troubler ta nuit. Xiao Kui. Quelle urgence. La reine-mère et la princesse vous appellent au palais. Merci, maître. La princesse vous mande au palais. Savez-vous pourquoi? Sur demande de dame 11e. Elle vous a trouvé un parti. La princesse invite Hanin au palais. Serait-ce? Priez l'eunuque de nous guider. Oui, suivez-moi. Hanin salue votre Altesse l'impératrice douairière. Salut ma tante. Viens près de moi. Ma petite. Toi, une fille. Pourquoi te mêler des affaires de la cour? Ce n'est pas par caprice. Si aujourd'hui, je regarde froidement. Elle harcèle Lingicheng. Qui parlera pour moi? Vraiment un bon enfant. Mais tu es une fille. Sans soutien derrière. Le mieux. Trouve une belle famille. Ils te protégeront.
J'ai une bonne idée. Quel jeune homme. Anna est ta fille adoptive. Ma petite fille. Il faut qu'il soit digne d'elle. Cet homme est parfait. Il partage les mêmes idées. Un vrai couple assorti. Vous parlez de maître onzième, n'est-ce pas? Ce jeune onzième est vraiment bien. Fils de médecin, troisième. Bon caractère. Très beau aussi. Et ce n'est pas tout. Maître onzième ignore les femmes. Mais très proche d'Anna. Il a sûrement un faible pour Anna. Shen Yu est une princesse de district titrée. Veux-tu défier l'autorité? Alors nous le ferons ensemble. Changer ce monde. Le sieur onzième est un parti excellent. Même si elle est un bon parti. Dois-je vraiment l'épouser? Je veux aider onzième Xin de toutes mes forces. Je ne veux pas être une fleur offerte. Mais plutôt comme Anne Mei. Forte et résistante, supportant les intempéries. Qu'est-ce que tu racontes? Dans la vie. Juste pour la richesse. Pourquoi chercher les ennuis? Mère adoptive, je ne cherche pas les ennuis. Annie a eu la chance d'être déjà très heureuse. Mais même heureux, j'ai un rêve. Je veux Ayan et Ekin. Un monde uni. Je ne me limite pas à 4 murs, mais à de vastes montagnes et lacs. Et même aux démons du monde. Amen. Il faut pourtant se marier. Sans mariage, on te juge. Qu'ils ne disent rien. De toute façon, on est jugé toute sa vie. Une femme doit choisir un prix élevé. Mais j'ai déjà un appui. Pour parler de la plus haute dignité. Qui peut surpasser la grand-mère impériale et la mère adoptive? C'est un vrai petit diable. J'ai sous-estimé. Il fait son propre chemin. PER salue son père. À genoux. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas parler calmement à l'enfant. L'affaire Suju a poussé le prince à se suicider. Notre famille onzième a failli être impliquée. Et maintenant tu enquêtes sur Shen Fangay. Veux-tu ruiner notre famille onzième pour toujours? Agis en vrai Qin. Le direct du Gong Z. Vice-ministre du Dalizi. Il faut éclaircir chaque affaire. C'est aussi ce que Pei m'a enseigné autrefois. Ne me sors pas ces discours officiels. Est-ce pour cette fille Shen? La fille Shen. Est-ce la deuxième fille que la famille Shen a récupérée il y a quelques années? En calculant son âge, ça tombe pile. Dommage que je n'y sois pas encore. Quel est son visage? A-t-elle appris les arts féminins? Nous parlons de choses sérieuses. Quelle chose sérieuse? C'est ça le vrai. Je suis en pleine enquête. Alors pourquoi j'entends dire que tu l'as vue pour la première fois hier? Et tu l'as suivie partout? Pas rentrée la nuit dernière. C'était avec elle? Non. Qu'est-ce que tu dis? C'est la petite fille du docteur Liu et de Yingxu. Pour le visage. Elle a l'air cultivée et raisonnable. Ne t'inquiète pas. Fais ce que tu veux. Maman te soutient. Si tu ramènes cette fille à la maison, elle ne voudra peut-être pas de moi. La famille qui est morte. Que s'est-il passé?
Aucune blessure. Pas de strangulation. Aucune trace de lutte. Possible noyade volontaire. Noyé dans le courant. Suicide par peur. C'est lui le sot. Jeté ici comme un déchet. Comment ça? Les noyés ont généralement beaucoup d'eau dans la bouche. Ce qui gonfle le ventre. Mais Kichi n'en a pas. Donc il n'est pas mort noyé. Trouvé ensuite. Voilà ce qui est mortel. Une aiguille dans la nuque. Morte instantanée. Le meurtrier est forcément un proche. Pour approcher Kichi ainsi. Sans qu'il se méfie. Je suis arrivé trop tard. Tous se liés à Kichi. Sont morts. Puisque c'est ça. On frappe à la racine. On détruit le repère du coupable. Il fallait qu'ils meurent tous. 11e Xin, 11e Xin. Tu as du talent. Mais trop jeune. Ignore la foule. Merci à tous. Un abri sûr. Levez-vous. Tu les cachez tous ici. L'endroit le plus risqué est le plus sûr. Duan Yongwei ne s'y attend pas. Je cache quelqu'un sous son nez. La princesse a des questions pour vous. Duan Yongwei vous a donné. Savez-vous où c'est? On avait tous les yeux bandés. Dans une voiture. On sait juste que l'endroit. Un grand bain. Je ne sais rien d'autre. Ah, je me souviens. Cet endroit. Un long passage secret. Environ 15 minutes. Comment le sais-tu? L'air y est lourd. Ça sent le moisi. Donc je pense à un passage secret. Désolé et ensuite. De ne pas vous avoir aidé. C'est la clé de l'enquête. Eh bien, je devine. Je ne crois pas perdre cette fois. Je vais gagner à coup sûr. Un passage secret d'un quart d'heure. La terre extraite. Au moins 1000 mètres cubes. Tant de terre et de pierre. L'emporter sans... Impossible. Cet homme s'appelle du Jiu. Les gens de Jinsheng. Y échappent. Quelqu'un veut sortir avec tant de terre. Il le verra forcément. Profiter de sa putain d'aura. Et perdre quand même. Tu veux de l'argent. Va voir le grand. Tombe enceinte encore. Vous osez frapper une citoyenne honnête. Je vais porter plainte. Je m'en occupe. Je veux voir. Comment tu fais? J'ai des questions à poser. Réponds honnêtement. Si tu mens, je te tue sur le champ. Compris. Les pierres que tu transportais. Où sont-elles allées? Viens, viens, viens.
Masse-moi bien. Maître du est mort. Que dire? Du jus est mort. Ah, 11e Xin, 11e Xin. Je n'imaginais pas que chacun de tes gestes était sous mon contrôle. 11e Xin s'oppose à vous sans cesse. On les laisse filer. Il est temps de lui montrer de quoi je suis capable. Enfin, vous voilà de retour, maître. Vous avez faim. Cui a préparé votre dessert préféré. Heureusement que vous êtes là. Sans vous, je serais perdu. Tenez, prenez-en un aussi. Vous êtes des gens d'envergure. Cui ne peut que cuisiner pour vous. Cuir plus tard, je pourrais te servir. Cuir ne t'en va pas. Cuir ne meurt pas. Ce n'est qu'un avertissement. Si tu enquêtes plus loin, ce ne sera pas une simple servante. Je sers votre table. Inutile. Sortez et ensuite. Tout cela est un don de la princesse. Hommes et femmes ne se touchent pas. On va jaser. Merci monsieur. Puisque c'est emballé. On file vite. C'est moi qui ai causé tout ça. J'ai même nuit à cuire. 11e Xin et Shenana. Maintenant. On dirait des aubergines écrasées. Tu as enquêté. Même plus la tête levée. Deux gamins imberbes sans aucune expérience. Ose me défier. Quelle arrogance. Vraiment génial. Alors notre prochaine étape, c'est quoi? Dites à Sa Majesté la concubine impériale. Pour la princesse Yonan, préparez un bon mariage. Le maître a retiré l'épine du pied. C'est vraiment génial. 11e Xin a osé se montrer. Grâce à l'aide de Shenana, pour réhabiliter Fédésie. Mais sans confiance. 11e Xin reste seul. Ils ne seront que des pantins. Pardon et ensuite. Si je ne t'avais pas entraîné, Che ne serait pas mort. Vous pouvez encore vous retirer. Mais il est impitoyable. Si on continue, plus de gens mourront. Peut-être toi et moi. Tu veux que j'abandonne? Je ne veux pas te voir triste. Ni qu'il t'arrive malheur. As-tu pensé à Cuiller? Elle est morte pour rien. Tu y as déjà pensé. Tant que Duan Yuan vit, elle fera toujours des Luqian nus. Un jour je crains que ce soit mon tour. 11e Xu, écoute-moi bien. Cette affaire, j'irai jusqu'au bout. Si tu abandonnes, je mènerai l'enquête.
Promets-moi alors. Quoi qu'il arrive. De te protéger. Espèce de voyou. Non et ensuite. Tu m'as prise dans tes bras. Tu disais. T'as quand même un peu de conscience. La concubine Anne t'invite. Au palais. Une fois au palais. Sois prudent. Pas que les mots. Fais gaffe à tout ce que tu manges et bois. C'est la nièce de Duan Yuanwei. L'adversaire a encore frappé. Sois tranquille. Je gère. Il faut aller au palais. Que arrive-t-il à la princesse? Elle portait son uniforme comme d'habitude. Maintenant, l'impératrice douairière et sa majesté au palais la. Crime de lèse-majesté. Xiao Kui est morte. Selon le rite de David. Mon rite pour elle. C'est la première fois que je vois un maître. Porter le deuil pour un serviteur. Ce n'est pas un serviteur, c'est mon ami. D'accord, d'accord. Tu as guéri la vue de l'impératrice douairière. Toute la cour devrait te remercier pour ton service. Ce verre, je te le porte en hommage. Une fois entré, sois très prudent. Pas que les mots, mais aussi la nourriture. Je dois y faire attention. Ce vin a un parfum envoûtant. Je ne sais quelle est votre intention. Vous êtes direct. Dans ce cas, je ne vais pas tourner autour du pot. Vous et le sieur 11e êtes bien trop visible. Vous fâchez sans cesse mes aînés. C'est une tentative unique. Digne de votre rang de princesse. Traitez bien la princesse. C'est mon invité de ma. J'ai toujours entendu dire que la princesse Yuan avait un joli minois. Aujourd'hui je vois que la réputation n'est pas usurpée. On ne sait pas encore son savoir-faire pour servir. Et... Et, tu veux partir, tu crois que tu peux t'enfuir. Puisque je suis là. Tu ne peux qu'être ma femme. T'inquiète, je suis le plus tendre des hommes. Tu vas bien, tu n'as rien. Je vais bien. 11e Xuran, vous êtes bien audacieux. Osez lever la main sur moi. Ce baiser n'a pas eu lieu tout à l'heure. Sinon vous seriez déjà un cadavre. 11e d'arène, quel air hautain. Venir frapper dans mon palais. Et menacer de tuer. Avez-vous encore un peu d'égard pour moi? Y a-t-il sa majesté? Je veux aussi interroger la concubine. En tant que concubine impériale. User de moyens civils. Où est l'honneur de la cour? Toi, une princesse mariée à l'étranger. De quel droit oses-tu me questionner? Ce palais est ma demeure de haut rang. Je suis l'aîné légitime de la famille Gao. Sa majesté couvre. Dis-moi si j'ai le droit. Même avec ce droit. Si j'ai fauté. Sa majesté me punira. Ce n'est pas ton rôle. Allons voir sa majesté maintenant. Pourquoi ici? Sire, soyez mon re...
J'ai songé. La princesse a guéri l'impératrice. A lui trouvé un époux. Mais monsieur Onzième, avec la princesse, a forcé mon palais. Vous osez lever la main sur moi. Sais-tu de quoi tu es coupable? J'accepte la punition. Alors ce sera 30 coups de bâton. Pour l'exemple, Chanigne, par égard pour l'impératrice douairière. Je te laisse passer aujourd'hui. Si tu parles encore, toi aussi tu seras puni. Je sais que tu tiens à Maître Onzième. Mais Sa Majesté est en colère. Plus tu parles, plus Maître Onzième sera puni lourdement. Comment te sens-tu? Ça va, le sang se tarit dans 2 jours. 11e Xuan, 11e Xuan. Comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce que tu as? Tu as pleuré. Je n'accepte pas l'injustice. La noble concubine a voulu me déshonorer. L'empereur n'a pas cherché la vérité. Pour te condamner. Disant qu'hier je n'étais pas la princesse. Et toi pas le juge du tribunal. Simple citoyen. Sera-t-il déchu? C'est nous. Ce mariage est la vérité du monde. Je refuse. Je sais seulement que, tous égaux, faire une erreur a des conséquences. Princesse loi. Il ne faut pas accuser un innocent. Ni protéger un coupable. Ce monde n'existe pas. Même au XXIe siècle. C'est impossible. Le monde est injuste par nature. Certains vivent dans le luxe. D'autres errent sans but. La loi est juste. Mais dès qu'il y a des gens, la loi devient une arme contre le peuple. Ce qu'on peut faire, c'est ne pas oublier nos principes. Sois juste. Garde ton cœur. La dernière ligne morale. Je n'entends rien du tout. XXIe siècle. N'importe quoi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la première fois que mon fils ramène une fille. Laisse-moi au moins voir. C'est leur affaire à eux. Pourquoi tu t'en mêles? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Juste résoudre une enquête. Vous deux, père et fils, l'un passe son temps au travail. Soucieux du pays. Toujours à défendre la justice. Enquêter, résoudre des affaires sans se soucier de son mariage. Tu ne me laisses pas et m'en occuper. Ce bon Harry. Mon enfant. Si j'y élimine Duan Yu et alors, tant que sa mentalité ne change pas, il y en aura un autre. Ce qu'on peut faire, c'est garder notre cœur. Je fête ça pour toi. Avant de t'y joindre, je n'hésite pas à te tuer maintenant. Tue-moi donc. Tant pis, je meurs avec toi. Tu n'as jamais pensé que tu es comme Zhang Yinwei. Venge-t-il vraiment juste le prince héritier? N'a-t-il aucun intérêt personnel? Que veux-tu dire?
Les 43 membres de la famille 11e. 11e est un vieil ami de l'empereur. Zhang Yingwei est un ministre. Alors le clan 11e a plus de pouvoir. Au tribunal, pas d'inquiétude. Même l'empereur s'en souvient. Duan Yongwei, c'est juste un pion contre les 11e. Tu veux dire 11e Xin ne venge pas le prince héritier. Ni le peuple. Mais pour écarter Duan Yongwei. Et je ne suis qu'un pion pour lui. Tu es très malin. Il aurait dû savoir. Ne pas risquer seul. Même si 11e Xin échoue. Tant que la famille 11e tient. 11e Xion vivra sans souci. Et toi suite, que as-tu 11e Xion pour le pouvoir. En quoi a-t-il tort? Le pouvoir entre vos mains brutales sert à opprimer le peuple. Secret de Bao. Si c'est ça, je préfère qu'il ait le pouvoir. Car c'est un homme bon. On gagnera. Se cacher n'est pas digne d'un héros. Tu me forces à te tuer maintenant. Tu vas bien. Pourquoi es-tu là? Un garçon raccompagne une fille. C'est tout naturel. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu es parti tout seul. Dans quelques jours, l'anniversaire, as-tu préparé quelque chose? Préparer quoi? Juste offrir des cadeaux et manger des friandises. Suis-moi. Va enfiler ça. Alors et ensuite. Je suis belle. Rien sans contrepartie. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai aussi enquêté. Le repère de Yongwei est au Mont Ziyuan. Dans 3 jours. C'est le banquet de l'impératrice. Tous les ministres y seront. Je veux que tu le retiennes à l'académie. Je vais chercher des preuves. D'accord, je t'aide. Une des confiances, il faut renverser Duan Yongwei. Serait-ce vraiment juste pour venger le prince héritier? N'a-t-il aucun intérêt personnel? Hier soir, quelqu'un m'a dit. Tu es si acharné à renverser Duan Yongwei. Pour devenir ministre. Ne m'aide pas. Et toi, qu'as-tu répondu? Quand tu auras vaincu Duan Yongwei, je te dirai la réponse naturellement. J'ai aussi une question à te poser. Tu as dit que les humains naissent inégaux. Même au XXIe siècle. On ne peut pas rendre tous égaux. Et toi alors? Si tu renverses Duan Yongwei, la famille 11e prend tout. Que feras-tu alors? Le jour venu vraiment. Je te dirai la réponse. Comme si quelqu'un savait vrai. 13 poissons et oiseaux en bouteille. Cardamome brûlé début février. Ce cadeau n'a aucune. Simple offrande sans condition. Comment va 11e Xin ces temps-ci? Monsieur. Depuis la mort de Qr, 11e Xin reste tranquille. Il passe son temps avec la princesse Yuan. Peur sans doute. Arrêtez les recherches. Impossible. Pister l'ex-prince héritier si longtemps. Impossible qu'un petit obstacle le fasse renoncer. N'oublie pas. Derrière lui, le grand précepteur, 11e Jinxi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Attendre que 11e Xion agisse. Trop passif.
Fais ce que je dis. Dans cette situation, c'est lui ou qui va mourir. Donc je dois être dur. La princesse Shen Deng est l'impératrice douairière. Pour des milliers d'années. Levez-vous tous. Merci à l'impératrice douairière Xur. 11e Xin n'est pas apparu. Il est sûrement allé à la montagne Ziwei. Aujourd'hui, on tranche entre le père et le fils. Mes chers ministres. Aujourd'hui, l'impératrice mère a souffert. J'ai entendu dire que vous avez tous apporté de beaux cadeaux. Alors montrez-les. Que je les vois aussi. Voici une œuvre du célèbre maître Mahon. Un tableau de pain et de grue pour la longévité. Que votre Altesse jouisse d'une santé paisible. Harmonie et éternité. Bien dit, bien dit. Très juste vraiment. Je me demande ce que la princesse Yom a préparé pour l'impératrice douairière. Apportez-le. Qu'est-ce que c'est caché sous un drap rouge? Incroyable. Vraiment. Mon Dieu. Tu oses offrir à l'impératrice douairière un vieux cadre en bois pourri. N'aie pas peur. Shen Anin est d'une audace folle. N'utilisant que des objets si grossiers. Comme votre cadeau. Ce n'est plus du mépris. Une insulte. Shen Xian tire en Ingivre. As-tu quelque chose à dire? Laisse-la parler. Puis-je d'abord vous montrer l'ancêtre? C'est du tissage. Si fin et ensuite. C'est du très bon tissu. C'est aussi rapide. En si peu de temps. Elle a tissé un grand morceau. Si on lui donne un jour, elle tisserait au moins autant que Wubi. Cet objet s'appelle le tisseur. Comme vous le voyez. Il ne faut qu'une personne. Une heure. Finir la fiole. Le ciel protège notre grande dynastie. Connaître son père, quel exploit. La dignité de l'impératrice douairière. Tout issu lui est dû. Besoin de ton vieux métier. Juste ces rouleaux de soie. Ma dot et ensuite. Quelques magasins. Si ça vous plaît. Désormais. Je vous en offrirai chaque jour. Bon à rien. L'honneur royal. Tu l'as perdu. Ce que vous venez de dire est vrai. Madame la régente, Anning dit la vérité. Les nœuds sont simples. Il faut 3 généraux. En un jour, c'est fini. Un pot par jour. Alors vite fait. Chaque foyer de David aura une jarre. Dès qu'il y aura assez de chanvre de deuil, le peuple aura des vêtements en abondance. Et pourra augmenter ses revenus. En plus de ça, les rouleaux en surplus doivent s'exporter loin. Comme ressource stratégique. Comment peut-il? Une technique si vitale. Ça devient très difficile. Sais-tu? Si cela se répand dans le monde, quelles conséquences cela aura? Toi seul sais que la femme est inférieure car la cause première est la faible valeur des femmes. Elles deviennent alors des dépendantes, des mères porteuses, des jouets de plaisir, même si l'on meurt en vain. Personne ne s'en soucie. Cet objet élève le rang des femmes, pour qu'elles ne soient plus des agneaux à abattre. Sais-tu combien vaut cet objet?
Si l'on parle de sa valeur, elle est inestimable. Des ouvrières travaillent jour et nuit pour créer une richesse divine, assez pour rivaliser avec un royaume. Mais ce n'est que la valeur apparente. Sa vraie valeur réside en quoi? Une fois répandu dans le monde, il sera utilisé à fond et brillera de mille feux. Votre servante supplie l'impératrice douairière de lui donner un nom et le répandre toute la journée, puisque tu sais que c'est précieux. Pourquoi ne pas le faire toi-même? Daigne l'offrir à moi, pour que j'en tire tout le mérite. En tant que cadette, offrir des gens à l'impératrice douairière est mon devoir. D'abord, cet objet est simple à fabriquer. Mais une fois répandu dans le royaume, c'est une véritable révolution. Et cette révolution, seule votre Altesse peut l'accomplir. Sinon quoi? Sinon cet objet devient... Certains ont un visage public. Le statut de la fille baissera encore plus. Mon bon enfant. Tant en public qu'en privé. Je dois te remercier du fond du cœur. Viens, suis-moi. Majesté, Anna a une pensée filiale sincère. Comment devrions-nous la récompenser? Le rang d'Anna ne pourra plus être élevé. Alors je lui offre 10 000 taels d'or et lui accorde un mariage. Pourquoi pas? Puisque tu n'as pas. Alors je m'en charge. Transmettez un décret de ma part. Prendre Shen Anna comme petite fille. Donner 10 000 pièces d'or. Traitement de princesse. Mère peut le faire. Je n'ai pas encore fini. Le métier à tisser nommé. Métier à tisser Anna. Rassembler les meilleurs artisans du monde. À fond et ensuite, le plus vite possible. Un appareil par foyer. Quiconque s'y oppose. Une simple fille d'un. La princesse Nan Duan est moins honorée qu'elle. De quel rang? Occupe-toi de tes pions. L'honneur royal. Il s'en fiche. Il y tient beaucoup. Ce poulet n'est qu'un jouet astucieux. Pour parler de valeur inestimable, c'est la plume impériale du Sud chez Maître Duan. Ça vaut une fortune. Comment sait-elle que j'ai la plume du Sud? Duan Yongwei est un vieux renard. Pour la retenir, c'est fondé aussi. Il le remarquerait vite. Tu avais déjà tout prévu. Suju, le plus riche de Jiangsu, une fortune immense. Tous les trésors rares sont innombrables. Parmi eux, un jade jaune du Sud. Sous des dizaines de mètres d'eau. D'une couleur éclatante, doux et lisse. Mais quand Yongwei l'a eu. Trésor adoré. Jamais négligé. Si on le force à offrir ce trésor, le vieux sera perdu. Jade jaune des mers du Sud. Rare une fois par siècle. Un bien inestimable. Vu seulement dans les livres d'histoire. Pas encore vu de mes yeux. Ça sert pour le commerce officiel. Et aussi en médecine. Pour prolonger la vie et la santé. C'est un trésor occidental. Pour l'anniversaire de l'impératrice. Offrir ce trésor est parfait. Mais ce Duan l'a caché. Serait-ce un manque de respect envers l'impératrice? Ce n'est pas que je refuse d'offrir. Mais cet objet a des vertus exceptionnelles. Après la bénédiction d'un grand moine. Ses effets doux. J'attends le retour du maître Huizen de son voyage. Bénis-le. Je l'offrirai à l'impératrice. Il faut que je me sépare de ce que j'ai. Ce ne serait pas bien. Comme on dit. Sous le ciel. Toute terre est au roi. Tous les sujets. Tous sont vos sujets. Ce grand ouais, tous les trésors rares sont avoués à sa majesté. Je ne fais que offrir un présent, souhaité à l'impératrice. Santé et bonheur. Sa grâce s'étend aux 4 mai. Duan Qing a une telle intention. Alors je l'accepte.
Grand-mère, ce cadeau d'anniversaire que tu as demandé pour moi. Es-tu satisfait? À mon avis. Tu ne devrais pas être une princesse. Tu serais mon serviteur. L'enfant de sagesse. Le ciel protège mon trône. Duan Yongwen. Pour ton intérêt tu opprimes le peuple. Tu as tué ouvertement. Je vais pourcuiller. Et pour le peuple obtenir justice. Oserais m'affronter. J'ai bien des tours et du temps. Tu te tires une balle dans le pied. J'ai encore un point à soumettre. Le métier à tisser de la princesse Yonan est bon. Mais il enfreint la loi de la Grande Ouai. L'empereur fondateur a dit. L'homme gère l'extérieur. La femme au foyer. Si une femme sort travailler en public, ce serait le chaos total. Où sont les bonnes manières? Où est la dignité impériale? Si aujourd'hui, une femme ne reste pas à sa place, et veut observer et participer, demain, il renversera les enfers. Pour s'asseoir sur le trône. Sa Majesté, calmez-vous. La princesse Yon en cache du poison. Elle complote. Je demande son supplice. Pour rétablir la vérité. Je demande que la princesse Yon. La princesse écartelée. Maître Duan. Bien joué. Tu crois que je ne sais pas. Quels étaient vos plans avec 11e Xin? Aller à la montagne pour chercher des preuves contre moi. Ce vieillard fera en sorte qu'il ne revienne jamais. Les preuves du crime de Duan Yongwe ont été trouvées. Je, Din Yongwe, ai tout donné. Pour extirper ce fléau Duan Yongwe. Emmenez-les dehors. Partir sans même saluer. Merci, Votre Excellence. Vous prenez cet endroit pourquoi? Duan Yongwe ose agir en secret. Cherche-t-il à se rebeller? Cette question. Le sous-préfet ira en enfer pour demander. Chargé, chargé. Tu as vraiment un don unique. Différent des autres jeunes filles. Mais tu n'es pas très futée. Alors je t'envoie avec 11e Xinxia au pouvoir royal. Pour faire de vous des amants maudits. Merci de votre générosité, maître du. Dommage. 11e veut vieillir avec la princesse. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? En avant, en avant. Quelle est cette mission? J'ose me risquer. Sans aucune préparation. Cette question. Va demander au roi des enfers. Pourquoi garder ma misérable vie? Comment dénoncer les crimes de l'officier du. Entrez tous. Je suis revenu vivant. Tu n'étais pas mort. L'officier Duan a peut-être oublié. Je suis un disciple de Wang Gu. Sauver une personne n'est pas difficile. C'est ton œuvre. Soigner et guérir est le devoir d'un médecin. Comment dire œuvre? Alors et ensuite.
Je ne suis pas d'accord. La mort l'épargne. Impossible. Duan Yongwei invente des prétextes. Écrase les opposants, vole les biens. Crime sans fin. Aujourd'hui. Preuves et témoins sont là. Veuillez les consulter. Votre sujet du JU se présente à vous. Il y a 10 ans. Duan Yunwei creusait un tunnel à Ziweishan pour bâtir un palais. La terre et le bois extraits. Je les ai livrés moi-même. Il collabore avec Shen Fangai pour enlever des jeunes filles et les livrer pour leur plaisir. Yin Nu et d'autres ont été souillés par elle. Le mont Ziwei est un lieu de dragon. Creuser des tunnels là-bas. Cela ruine le feng shui de notre grand Wei. Un tel culot pour le trône. Comment ose-t-il? Et le destin du grand Wei. C'est une calomnie. Une erreur. Et en plus, j'ai trouvé la preuve qu'il recrute en secret. Veuillez jeter un œil, Majesté. Apportez-les. Vous pouvez expliquer. Ce que ces preuves signifient vraiment. Majesté, je suis innocent. Je sers depuis des décennies. Pour le pays. J'ai forcé des ennemis. Ils ont comploté pour me piéger, votre Majesté. Vous devez me rendre justice, je vous en supplie. Zheng Yue, votre administration est comme une montagne. Vous osez encore nier. Notre conflit est connu de tous. Votre colère, je la comprends. Mais en utilisant l'article de Lumezio, où placez-vous votre Majesté? Puisque vous êtes en désaccord. Cette affaire est mise en attente. Les crimes de Duan Yongwei sont innombrables. Sans rendre des comptes au peuple. Comment le grand Wei tiendra-t-il? Depuis toujours, on ne vole pas par force. Mais Duan Yongwei a pris de force. Si cette affaire reste sans réponse, cela pourrait devenir un grand incendie. Enfermer Duan Yongwei dans la prison impériale. Il a fait fortune. Cette injustice est sa majesté. Emmenez-le dehors. Je suis prêt, votre majesté. Sujuezi, le vrai coupable. Ce lien brisé n'a rien à voir avec le prince. Sire, je vous prie de rouvrir l'enquête. Mais le prince héritier déchu est déjà mort. Le prince est mort. Mais la justice du royaume ne meurt pas. Les preuves sont claires. Ne faut-il pas rendre justice au prince héritier? C'est votre fils. Je suis mort calomnié par des ministres. Peut-on compter cela ainsi? Tu m'accuses. Je n'ose. Je veux juste pour le prince. Rendre justice. Pas aujourd'hui. Je reviens demain. Pas demain. Après-demain. Tant que je vivrai. Tant que je serai moi. Ça ne finira jamais. Traîner 11e Xin et décapité. Maître 11e a un cœur sincère. Pour défendre le prince héritier. Il est entré seul dans l'antre. Après 1000 peines. Il a découvert la vérité. Si votre majesté le tue qui osera encore signaler les lois du palais? Merci du conseil. Dawei s'est allié à Bizu. Rébellion, vraiment une rébellion. Toi aussi tu oses me défier. Qu'on l'emmène et le décapite. Garde, emmenez-le et décapitez-le sur le champ. Majesté, majesté, je suis l'empereur. Vous me défiez ainsi. Si je ne vous rappelle pas à l'ordre, plus personne ne me respectera. À majesté. Majesté se souvient-elle des serments de sa jeunesse? Je te tue sur le champ. N'y a-t-il vraiment rien? Toi aussi tu me forces.
Le royaume respire un air pur. Le monde honore les hommes loyaux. Zhou apporte 1000 bonheurs. Tous peuvent servir Zhao. C'était le serment de jeunesse de votre majesté. Je ne sais si votre majesté s'en souvient encore. Ce ne sont que de vieilles broutilles de votre serviteur. De quoi se souvenir? Sa majesté regarde. Mais moi, vieux serviteur, n'ose oublier. Je me souviens aussi de votre fougue et panache d'alors. Ardeur immense. Mais aujourd'hui, perte sans effort. Craindre la honte. L'État n'est pas un jouet. Le ciel et la terre pour un seul homme. Zhou peut bénir 1000 bonheurs. Convoquer tous les ministres. Quel beau poème. Je suivrai cette règle désormais. Gouverner avec effort. Je veux unifier l'Empire. Paix et clarté. Je consacrerai ma vie à vous servir, Majesté. Travaillons ensemble, vous et moi, pour créer une ère sans précédent. Aujourd'hui, ce serment demeure. Je ne sais si votre intention première est toujours là. Mort sans vieillesse. Est-ce encore possible? Nul n'est parfait. Qui n'a point d'erreur? L'essentiel, c'est savoir corriger. Si votre majesté veut, je serai un soldat. Je me dévoue pour votre majesté. Sans aucun regret. Je t'écoute. Va pour le projet du prince héritier. Va à Ninming. Par ordre de l'empereur. Le prince héritier Gaoxiong fut calomnié et mourut injustement. Kézi annonce au monde. Le prince héritier est innocent. Merci, votre majesté. Levez-vous pour l'amour. Je n'ai pas bien fait. C'est Anine qui vient de sortir le rouleau. Il traverse le vent et le givre. Ayant perdu dans ses souvenirs, il demande encore. Il scrute le carrefour. Sa foi qui s'éteint peu à peu. Il a vu de beaux paysages. Après le rire, le calme et le visage de la vie. Il rejoint l'équipe du soir. Dans le noir. Assis jusqu'à l'eau. J'ai enfin réussi. Car c'est ma réponse. Quelqu'un m'a dit hier soir que tu as enfin vaincu Duan Yongwei. Pour devenir le maître. Ne m'aide pas. Comment as-tu? Quand tu auras vaincu Duan Yongwei, je te dirai ma réponse. Voilà ma réponse. Et toi et ensuite. Tu ne m'as pas dit la tienne. Attends que je parte. Bonjour maître onzième.
Tu es du JU. Viens voir à l'intérieur. Au commencement de la vie. La nature est bonne. À la naissance. Les natures sont proches. Les habitudes s'éloignent. Pour régler les relations, il faut d'abord dépenser. Je n'ai pas de gros réseau. Pour être avec toi. Pour elle. Pour les femmes souffrantes. Faire quelque chose. Ce monde n'est peut-être pas tel que nous le rêvions. Mais qu'importe. Et alors, tant que nous avançons, la flamme demeure.